Europe Soir, TV Média. L'infomédia d'Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. On parle avec vous ce soir des relations entre politiques et journalistes qui sont en train de se tendre dans cette campagne électorale. Dernier exemple, la sortie hier soir de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, tout avait si bien commencé. Alors hier soir, Jean-Luc Mélenchon était l'invité spécial d'Anne-Sophie Lapix et de son équipe. C'est à vous, sur France 5. Et alors sur le plateau, l'ambiance est plutôt détendue. Mais après la diffusion d'une compilation des coups de colère de Jean-Luc Mélenchon, ce dernier s'agace, ne cache pas son mécontentement à l'antenne, sort très énervé et tweet « C'est à vous, traquenard, parfumé, mais puant ». Il récidive ce matin après avoir pris connaissance de l'excellente audience enregistrée par l'émission. Pour le jeu, ce soir on humilie Mélenchon, Lapix fait le record de la saison, plus jamais. Alors n'imaginez pas un quelconque réflexe corporatiste de ma part, mais il faut reconnaître quand même que les attaques à l'encontre des journalistes se sont multipliées depuis le début de la campagne. Et alors elles viennent d'où ces attaques ? Vous savez, pendant longtemps, la critique acerbe des médias était récurrente dans le discours du Front National qui affirmait notamment ne pas être invité sur les plateaux. Mais aujourd'hui, les attaques, elles proviennent et de la droite et de la gauche et cette campagne a vraiment cristallisé le ressentiment à l'égard des médias. Au point d'ailleurs que Reporters sans frontières s'est récemment inquiété, je cite, d'un climat nauséabond et délétère, dangereux pour la liberté de la presse. Et c'est vrai que les mots sont rudes. François Fillon parle de tribunal médiatique, de lynchage. Jean-Pierre Raffarin fait siffler des journalistes lors d'une réunion publique. Marine Le Pen accuse Anne-Claire Coudray ou BFM de rouler pour Emmanuel Macron et affirme aussi avec véhémence les médias ne se comportent plus comme des contre-pouvoirs, mais comme les petits faillots du système. Les petits faillots du système. Et Eva, comment est-ce que vous expliquez ces relations plus conflictuelles que d'habitude ? D'abord, les politiques, non sans démagogie d'ailleurs, ils surfent sur les enquêtes d'opinion qui affirment que seuls 23% des Français font confiance aux médias. Donc ils savent que ce discours anti-média fait écho auprès des militants. Et puis les journalistes sont assimilés à un système qui est dénoncé par tous les candidats, d'ailleurs sans qu'on sache réellement de quel système il s'agit. Et alors pour autant, il faut quand même pouvoir entendre ces critiques. Pas forcément les insultes des politiques, mais les reproches des citoyens. Le fait que nous, médias, on soit coupés des réalités quotidiennes des Français, qu'on ne perçoive pas toujours quels sont les sujets de préoccupation, il faut qu'on puisse l'entendre. Mais c'est une réflexion qu'il faut mener plutôt dans un climat apaisé à mon sens, c'est toujours mieux. Alors sans doute faudra-t-il attendre la fin de la campagne pour ça. D'accord, et ce soir, qu'est-ce qu'on fait si on regarde la télé ? Alors à défaut de vous bidonner devant un sketch de Mathieu Madénian et Thomas VDB qui ne font absolument pas rire la présidente de France Télévisions et qui a donc préféré ne pas diffuser leur pastille pourtant annoncée pour 80 numéros, vous pouvez quand même rester sur France 2, comme quoi je suis pas rancunière. Avec à 20h55 d'abord le très beau film Hippocrate et puis surtout en deuxième partie de soirée le documentaire Devenir médecin, 4 jeunes étudiants en médecine qui vous racontent leur quotidien et qui dévoilent surtout leurs doutes et leurs peurs dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, à 20h55 sur France 2, c'est le conseil d'Eva Rock.